Hola hola, espero que todo bien. J'espère que tout le monde va bien les amis. Je suis Sandra, pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne. Je suis coach de vie intuitive et coaching professionnel. Je vous mets mon autre chaîne aussi à ce sujet en description de la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir et ça me donne des idées aussi de thèmes pour créer d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille explorer un thème avec les cartes. Ce qui m'est venu, c'est un petit peu un thème assez concret du quotidien qui peut mélanger justement plusieurs sphères de nos vies, à savoir quelles sont nos priorités à l'instant T. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, cette vidéo est intemporelle, c'est-à-dire que vous prenez ce qui résonne chez vous de manière intuitive, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, ok ? Et donc, à ce moment-là, on va voir quelles sont un petit peu nos priorités. Donc, je brasse les cartes et puis on va voir, on va prendre un petit peu la température. Ok, c'est parti. Si vous êtes très intéressé, intrigué par le domaine, le sujet de l'intuition aussi, pensez à télécharger mon e-book offert que vous trouvez aussi en description de 30 pages pour mettre votre intuition au service de votre vie en 6 étapes clés. On y va. Waouh, on a l'étoile, on a le 5 de coupe. Je vais vous montrer les cartes juste après. Les deux autres cartes, le 7 de denier, l'impératrice. Ok. Le 3 de denier. Le 6 de coupe. Je vais poser 9 cartes. Et puis, je monte les cartes. Le cavalier de coupe. Le valet de bâton. Et le numéro complémentaire. Allez, une dernière carte, por favor, les amigos. Vous voulez pas, vous voulez deux cartes. Ok, l'ermite et le cavalier de denier en numéro complémentaire. On y va. Du coup, les trois premières cartes, ce sont l'étoile, le 5 de coupe et le 7 de denier. Ça me parle d'un moment, je vais dire d'un instant, d'un moment à l'instant T où on est quand même comme l'étoile, c'est une carte, où il y a de la fluidité. Voilà, c'est, vous voyez, avec ses coupes, etc. C'est une carte un peu d'alignement. C'est fluide, ça coule de source. C'est souvent une carte aussi qu'on peut associer au destin, aux choses qu'on veut manifester, à l'espoir. Et donc c'est comme si en fait là on arrivait dans un espace, c'est une carte très très positive, hein. C'est comme si on arrivait dans un espace où la fluidité revient. J'ai l'impression que du coup, avec les actions qu'on pose et l'état d'esprit, surtout, hein, souvent c'est pas que des actions, c'est d'abord un état d'esprit. Et d'ailleurs, il y a le 5 de coupe à côté. Et le 7 de denier qui peut parler de choix, des différentes options. Et c'est comme si là, on avait choisi finalement de regarder vers le but qu'on s'était, ou les buts, ou les objectifs qu'on s'est fixés en ce moment. Et d'être positif, d'avancer positivement en tout cas vers ça, puisque je sais que dans les dernières vidéos, si vous avez suivi ou pas, peu importe en fait, c'est valable quand même, mais il y a ce 5 de coupe qui ressortait, comme quoi on se tournait un petit peu vers les coupes vides, vous voyez, vers les côtés un petit peu moins fun, moins cool de notre vie en ce moment. Et c'est comme si là, on était en train d'opérer le switch en fait, et de regarder plutôt vers les objectifs et les avancées positives qu'on est en train de poser
pour se mettre sur les rails voilà, de notre life, mais au sens la vie qu'on veut, quoi. La vie qu'on veut, plus de fluidité dans la vie, etc. Donc c'est hyper positif. Ensuite, on a l'impératrice, le 3 de denier et le 6 de coupe. Voilà. Donc, c'est des chouettes cartes aussi parce que l'impératrice, c'est une carte de soin. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui prend soin de son intérieur aussi, au sens propre ou figuré. Hein. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le soin de soi, prendre soin de soi, physiquement, psychiquement, justement. Ça participe aussi... du coup, à ce qu'on se sente mieux, le fait de choisir, de se focaliser sur nos objectifs et nos avancées positives vers ces objectifs-là, donc c'est pas étonnant. Et le 3 de denier, c'est une carte qui parle de travail en équipe. Le denier, c'est le travail, le matériel, le financier, etc. Et avec le 6 de coupe derrière qui parle d'innocence, de souvenirs d'enfance, d'un peu de nostalgie. C'est comme s'il y avait ce qui pouvait être ressourçant pour prendre soin de nous, c'est aussi le partage et le être ensemble. Probablement sur le plan familial de notre foyer ou en tout cas de notre entourage proche, hein, ça peut être amical bien sûr, mais voilà, ce qui pouvait participer à notre bien-être en ce moment. C'est vraiment profiter de ces moments précieux et très simples en fait de être ensemble. Être ensemble, boire un café ensemble, manger ensemble, voilà, être à table autour d'un repas ensemble, etc. Amical, familial, professionnel, pourquoi pas. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça. Et puis bah, c'est normal, ça participe aussi un peu à nous sortir de nos ruminations, si rumination il y a, notamment sur le plan professionnel ou financier. C'est souvent les sujets un petit peu sensibles ou relationnels aussi. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet aussi d'alléger notre mental et de revenir dans des énergies plus positives. Et d'avancer vers nos objectifs de manière plus fluide, vraiment avec l'étoile. Ok, génial, top. Cavalier de coupe, valet de bâton et l'ermite. Cavalier de coupe, pardon, valet de bâton et l'ermite. Et ici, du coup, ça me dit justement que ça nous permet, en fait, c'est ça. Du moment qu'on retrouve un peu de légèreté et qu'on laisse un peu le mental de côté, alors souvent seul, quand on essaye de mettre le mental de côté ou les ruminations ou les petits problèmes, les soucis du quotidien ou les plus gros soucis de côté seul, c'est rare qu'on y arrive. Ok ? C'est pour ça que la ressource de l'être ensemble, les autres, sortir un peu, prendre l'air, alléger notre état d'esprit, notre mindset, etc. Bah, c'est positif. Et ça nous remet dans une énergie un peu de feu avec le valet de bâton, de nouveaux départs, ok, je retrouve la motivation, le feu, le désir d'entreprendre, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, etc. D'ailleurs, il y a le cavalier de coupe derrière qui parle de romantisme, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, qui va aussi... Donc ça peut parler sentimental aussi. Ça nous permet de retrouver... Ouais, ça parle peut-être de retrouver le désir. Bon, vous l'appliquez, hein, ça peut très bien s'appliquer à la vie professionnelle. Hein. Mais c'est comme si... Et après, il y a l'ermite derrière. Qu'est-ce que ça me dit ? Et derrière, ah ouais. Et le numéro complémentaire, dans la carte qui est sortie en plus des 9 cartes, c'était le cavalier de denier. Donc, cette carte, elle parle de construire aussi, de construction.
sur le plan matériel, professionnel, financier. Et c'est une carte qui, le cavalier de nez, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui construit, mais qui prend son temps pour le faire de manière voilà, méticuleuse, sérieuse. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. Du coup, ce valet de bâton, cavalier de coupe et l'ermite derrière. Alors là, l'ermite, du coup, je le prends pas comme l'ermite. L'ermite, c'est... Du coup, ça peut être une carte d'introspection, d'isolement dans sa partie plus... moins agréable ou moins positive. Mais là, je la ressens plutôt avec les cartes qu'il y a autour. Comme aussi, l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui est très sage, qui est aussi un guide, vous voyez, avec sa petite lanterne, qui vient éclairer aussi alors son chemin et ou celui des autres, que ce soit du coup dans la vie pro, perso, etc. Du coup, ça nous met dans une dynamique où peut-être tout d'un coup, on se met à y voir plus clair finalement. Parce que le fait d'être sorti un peu finalement du mental, des ruminations, du stress peut-être, et du coup ce qui se passe souvent quand on est seul dans notre tête, même si on n'est pas seul physiquement chez nous ou au travail. Et là on dirait qu'on trouve plutôt la clarté dans cette introspection. Au moment où on revient chez nous, au moment où on revient dans notre tête, après avoir été un petit peu voir l'extérieur, être ensemble, passer des moments, c'est comme si on y voyait un petit peu plus clair. Voilà, je vais clarifier un peu parce que j'avoue que les dernières cartes... Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'ermite éventuellement ? Et moi, je le vois plus comme ça, sur une clarté qui revient justement dans peut-être ce qui était un peu confus intérieurement. Voili voilou, du coup, on a mis un peu de la clarté dans nos émotions, dans nos désirs profonds avec le valet de bâton, etc. Je le prends plutôt... Voilà, mais c'est ça. J'ai demandé de la clarté et c'est ça, en fait. Réponse en soi. Donc c'est ça, hein, cette carte de l'ermite, dans ce tirage-là, elle veut vraiment parler du fait qu'on a retrouvé de la clarté dans ce qui se passait intérieurement et les réponses qu'on attendait, en gros. Elles sont plus claires, elles ont toujours été là, elles sont toujours en nous, les réponses, comme on dit. Mais là, c'est bon. On a le fait de se sortir un peu de, vous savez, de ce petit hamster qui tourne dans sa roue, fait que on a pu discerner le vrai du faux dans nos réflexions, en fait. Le vrai du faux, entre guillemets, en tout cas, de ce qui était juste et constructif pour nous. Ok, quoi d'autre? Voilà. Famille, proche, amour de soi. On est vraiment dans les mêmes énergies, hein. Voilà, prendre soin de soi et la ressource, c'est vraiment l'entourage aussi et l'être ensemble. La vie sociale en général, hein, familiale. Ouais. Ok, est-ce qu'on a d'autres conseils? Du coup, on parlait de priorité, les amis. Et donc, je crois que la priorité, c'est de rester à travail, entreprise. Du coup, on revient à la priorité pro. Alors, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu comme si... amour durable. C'est un peu comme si soit on est dans un espace où on a profité un petit peu de l'extérieur, ça nous a fait du bien, on a retrouvé de la clarté pour avancer sur nos objectifs et du coup, la priorité maintenant qu'on a fait ça, ou si on ne l'a pas fait, c'est bien de pouvoir l'utiliser comme ressource et le faire, le mettre en application pour avoir cette clarté-là. Donc vraiment prendre du temps à l'extérieur, ensemble, voilà, entre amis ou dans la famille pour pouvoir vous permettre de chasser un peu cette confusion. Parce que ensuite, une fois
que cette ressource-là aura été exploitée et que vous aurez pu retrouver de la clarté dans vos objectifs et les réponses que vous attendiez, quelles que soient ces questions. Quelles que soient les questions. La priorité revient au travail parce que ce qui sortait au début pour moi, l'étoile, c'est retrouver de la fluidité. Alors certes, dans toutes les sphères de nos vies, hein, c'est toujours une question d'équilibre de toute façon, la sphère perso et la sphère pro. Donc peut-être que justement, dans un espace récent, on a peut-être été un peu trop dans la sphère pro et que ça demandait pour prendre soin de soi, d'aller passer des moments un petit peu à l'extérieur et de s'accorder plus de temps avec ses proches. Mais que du coup, voilà, après que ce soit fait, on revient en fait à nos avancées en termes d'action vers nos objectifs, vers ces objectifs qu'on a posés pour moi sur le plan professionnel. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Réponse qui tarde. Libération d'un blocage. Parole mensonge. Qu'est-ce que ça me dit? Alors pour moi, il peut y avoir des personnes sur le plan pro, là pour le coup les réponses, j'ai l'impression que ça concerne plus le plan pro, des réponses peut-être qui tardent ou des choses, on parlait d'actions à poser pour faire avancer vos projets, etc. On dirait que évidemment, en général ça ne dépend pas que de vous, hein, le professionnel, si vous êtes uniquement indépendant, mais enfin même en tant qu'indépendant ou si vous travaillez en autonomie, vous dépendez toujours soit d'un patron, soit des collègues, soit de clients, soit de partenaires, etc. Donc on n'est jamais totalement seul. Et du coup, peut-être ces choses qui tardent un petit peu à votre sens, c'est peut-être dû à de la mauvaise volonté de personnes autour de vous qui travaillent avec vous. Voilà, ça arrive. Mais ça ne bloque pas. Enfin, je veux dire, ça se débloque, quoi. Libération d'un blocage. Ça va pas durer, quoi. Ça se peut que ça ralentisse un petit peu certaines choses, mais si vous laissez couler... Qu'est-ce qu'on a? Il y avait une carte retournée là. Si vous laissez couler, que vous restez clairvoyant, déblocage du troisième œil et apaisement du mental, si vous vous rongez pas l'esprit avec ça, parce que souvent ça se ressent hein, aussi dans l'énergie. Et si en plus, pour peu que ce soit des personnes, voilà, ou s'il y a un petit peu de jalousie, etc., qui veulent pas forcément que ça avance, en tout cas dans le sens où vous avez envie que ça avance, dans lequel vous avez envie que ça avance, voilà, ça peut être, voilà, comme je disais, de la mauvaise volonté, mais du coup, ça freinera davantage si vous rentrez dans la confrontation. Donc laissez couler et ça va se débloquer. Il n'y a pas de blocage majeur. Cool. Est-ce qu'on fait une petite conclusion? Donc ouais, gardez l'équilibre quand vous avez la tête dans le guidon, en fait, dans le travail. Hop, sortez prendre l'air, sortez voir du monde, vos proches, un moment, voilà, un repas convivial. Et puis, hop, ça remet de la clarté, de l'énergie et on repart. Un Mars et ça repart. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allez, une petite question pour ouvrir le spirit. Une question de choix. Et puis ensuite, nous allons nous quitter. Pas pour longtemps. Oh, les 2 questions pour le prix d'une. Que puis-je choisir de différent pour que ma vie soit plus amusante? Vous voyez, donc gardez du fun. Gardez du fun, gardez du plaisir dans le travail, même si c'est une période peut-être un peu chargée professionnellement, parce qu'il semble qu'il y ait des choses que vous mettez vraiment en route, qui soient très très justes pour vous, qui soient vraiment fructueuses, qui soient
qui vous amène plus de fluidité et de joie voilà, dans ce que vous voulez réaliser. Hein, mais du coup, gardez de l'espace quand même pour le reste, pour la légèreté, pour les moments en famille et entre amis. Voilà. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on perd un petit peu, qu'on perd de l'énergie et qu'on perd l'équilibre et qu'on part tête baissée dans les projets pro et voilà, et qu'on perd l'équilibre. Du coup, je reconnecte avec ma joie d'enfant et prends la vie comme un jeu, tout devient joie et légèreté. Et que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro d'ailleurs, hein, voilà, qu'on soit pas trop sérieux, même dans la vie pro, qu'on garde des moments légers de partage entre collègues, avec les clients, tout ça. Vous voyez? Et si j'avais, pour la deuxième question, et si j'avais confiance en l'univers? Je suis un aimant puissant. Si j'ai confiance en l'univers, mon entourage aura confiance en moi et j'aurai ainsi confiance en moi. Je suis l'onde fréquentielle. Non, ouais, du coup, c'est ça. C'est prenez bien soin de votre énergie parce que c'est ce qui nous permet de rester droit dans ses bottes et de rester confiant. Voilà. Quand on est fatigué, on est plus enclin forcément, comme notre énergie baisse, on est plus enclin à douter, etc. Et comme on est là, a priori, dans le lancement de projets pro importants pour nous, en tout cas, qui sont très très positifs, voilà. Prenez soin de votre énergie et gardez confiance dans le processus aussi. Peut-être on n'a pas trop de visibilité ou vous n'avez pas trop de visibilité sur comment ça va évoluer ce projet. Mais du coup, on nous dit de garder confiance. Ok. Ben voilà, je crois que c'est... Allez, une petite carte, quoi. Une mini oracle victorien, il s'appelle petit oracle victorien. Voilà, j'ai des petits messages. Voilà. Quel dernier petit message on peut nous donner? L'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. Dans cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Il y a peut-être des choix à faire, des choses qui viennent à vous. On vous demande on vous conseille en tout cas de prendre du recul, de faire preuve de discernement, de pas trop, voilà. Encore une fois, y aller tête baissée, on prend son temps, on pose les différentes actions, j'allais dire différents jalons, les différentes étapes voilà, de ces projets qu'on est en train de construire, sans précipitation, et tout se passera bien. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, soirée, tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!